Bonjour, c'est Ludovic Leclerc pour Budget Investor et voici la mise à jour vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors, tout d'abord un petit tour du côté de l'unité mensuelle. Vous voyez que depuis 2008, déjà début 2008, au début de la crise des subprimes, c'est bien l'euro-dollar est toujours dans ce canal baissier, avec des zones de rebond. On fait toujours des rebonds, puis on redescend en faisant des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de moins en moins hauts. Donc c'est vraiment typique de la tendance baissière. Maintenant, actuellement, je vous ai tracé cette petite ligne en pointillé vert, qui est une ligne de soutien qui existe depuis le mois de janvier ici. Et en effet, eh bien, nous sommes face à un plus bas qui est plus haut. Mais cette ligne est simplement en travail pour l'instant, c'est-à-dire qu'on a eu droit à un rebond janvier, février et mars, et ici au mois d'avril on revient sur cette ligne car la M100 est ici en résistance dynamique assez forte et le cours ne parvient pas à passer au-dessus de la M100 mensuelle qui se situe aux alentours des 1,3391. Donc venons maintenant sur l'unité journalière pour voir ce qui s'y passe. Alors comme à l'accoutumée, un graphique 3 mois unité journalière. Alors, le scénario de la semaine dernière était, on n'avait pas pu faire l'inversion, en tout cas, pas pu faire l'épaule tête-épaule qui était présente. J'avais dessiné ici une épaule tête-épaule avec une ligne de coup située à 1,3021. Vous retrouvez ici la ligne en pointillé vert qui est la ligne de soutien mensuel, ligne qui actuellement est très fortement travaillée. Alors, le scénario envisagé était que si on restait au-dessus de 1,3276, on allait rejoindre les 1,3476, mais vous voyez que lors de la séance de mardi, eh bien, on a enfoncé cette zone pour revenir sur les moyennes mobiles, et donc on a poursuivi à la baisse, et l'objectif était les 1,3021. Alors, objectif quasiment réalisé à date de jeudi, c'était avec un plus bas à 1,3035, donc on était assez proche de l'objectif. Et vendredi, c'est une petite séance. En effet, la plupart des opérateurs étaient absents, mais il y a quand même eu une cotation sur l'euro-dollar. Alors, cette petite séance nous donne un rebond au niveau de la zone pointillé vert, qui est la zone de soutien hebdomadaire. Soutien mensuel, pardon. Alors, on voit que cette zone a déjà pu servir de rebond ici, et on a potentiellement un rebond qui se dessine ici. Donc cette ligne de support est à observer de manière très importante. J'efface mes lignes de scénario qui ont été invalidées. Alors les scénarios, je les élabore durant le week-end et ensuite il y a le suivi dans le briefing matinal, mais ça, si vous êtes habitué, vous connaissez l'histoire. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est faire un petit tour du côté des indicateurs. On a un MACD qui est en inversion, donc MACD baissier sous son signal, et il passe sous 0. Il y a donc une possibilité d'accélération baissière qui se dessine sur le MACD. Le RSI reste actuellement encore dans son canal vert entre 40 et 80, mais il est baissier, pardon, et il est dans sa zone neutre avec un risque de franchir les 40 à la baisse qui donnerait une accélération baissière. Et notre stochastique est bel et bien sous son signal qui est baissier, et donc on poursuit l'impulsion baissière, on arrive en zone de survente. Donc tant nos indicateurs que notre graphique nous montrent que nous sommes dans la tendance baissière, il y a un potentiel rebond qui tente de se dessiner ici sur la ligne pointillé vert avec en support les 1,3021. Donc maintenant il faudra surveiller cette ligne, car si le rebond se dessine pour lundi, si le rebond se dessine pour lundi, on a un potentiel retour sur cette zone de résistance avec pourquoi pas une extension vers toujours cette zone des 1,3276 qui joue un rôle de résistance important. En effet, on voit qu'on a eu la résistance ici, on a eu du support ici. Donc voilà, on voit bien que cette ligne des 1,3276 joue un rôle important dans le cours. Maintenant, si le cours s'enfonce, on aura probablement une zone d'attente ici vers les 1,3221. Et si les 1,3221 sont enfoncés, je pense qu'on ira
sur les 1,28,70. Alors il faudra attendre début de semaine prochaine pour voir si ce rebond de vendredi, dans un jour férié quasiment fermé pour tout le monde, si ça peut poursuivre. Et sinon, ben voilà, vous connaissez les paliers 1,30,21 et 1,28,70. N'oubliez pas la conférence à Namur le 2 juin, il reste des places, une trentaine, vous pouvez vous inscrire via le site, et le briefing du matin tous les jours pour faire le suivi du scénario élaboré. Merci à tous et à bientôt.